Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont prêts et disposés, le cœur ouvert à crucifier leur chair pour suivre le Christ, à porter toujours leur regard vers le Seigneur et accepter la parole de Christ. Mais certains réagiront différemment et penseront que crucifier la chair, c'est idéaliste, c'est trop élevé. Ce n'est pas possible. Les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui, maintenant, nous ne pouvons pas espérer un tel retour à la parole de Dieu et crucifier notre chair comme il nous est demandé. La Bible a toujours reconnu une position comme celle-là, et elle y a pourvu. Il n'y eut qu'un petit nombre d'hommes qui, du sein de la nation d'Israël captive, retournèrent volontairement pour reconstruire la ville, la muraille, la maison à Jérusalem. Et la parole qui les gouvernait et les caractérisait était que celui qui a un cœur bien disposé, que son Dieu soit avec lui. Il est clair que dans le livre de l'Apocalypse, la majorité avait abandonné la pensée entière du Seigneur. L'appel que nous y trouvons s'adresse à ceux qui ont une oreille pour entendre. Nous voyons qu'ils sont appelés les vainqueurs, et cela est nettement en relation avec les conditions décadentes. C'est une réaction vers la pensée entière et originelle du Seigneur. L'on peut difficilement s'attendre à ce que tous les chrétiens répondent à l'appel et à la mesure de Dieu, mais il est clair qu'ils le peuvent, que le Seigneur le veut, et que ce qu'il veut n'est pas hors d'atteinte. Ce peut être un chemin coûteux, et le prix en sera surtout amer à cause de l'attitude des autres chrétiens. C'est pourquoi nous réalisons que ce ministère passera au crible le peuple de Dieu et que ceux-là, seuls qui veulent réellement marcher avec le Seigneur et qui tendent à ce qui est parfait, lui feront place. Notre message doit donc toucher les vainqueurs, bien que nous ne les regardions pas comme des élus, d'entre les élus, comme une aristocratie spirituelle choisie. Ils auront une place d'honneur spéciale, parce que le Seigneur aura en eux ce à quoi il a mis son cœur dès le commencement. La différence à la fin sera celle que nous voyons entre Joseph et ses frères. Un ministère comme celui dont nous parlons sera toujours le résultat de son action profonde et sévère à notre égard. Ce n'est pas quelque chose que l'on puisse étudier et obtenir intellectuellement, mentalement. Nous ne sortirons jamais du tour du potier comme un vase terminé. Mais d'une manière ou d'une autre, le Seigneur associera le façonnage et l'usage. Sans aucun doute, c'est ce qui devrait être fait. Le messager du Seigneur dans le message du Seigneur. Et ce principe est fondamental. L'instrument n'est jamais en avance sur son histoire spirituelle. Les prophètes eux-mêmes qui parlaient des choses à venir et de beaucoup de choses dont le sens ne leur était pas entièrement clair étaient amenés à voir leur ministère incrusté en eux par l'expérience pratique. Mais l'action sévère de Dieu a toujours en vue l'accroissement et le progrès. Un tel ministère ne peut être ni entrepris, ni adopté. Nous ne pouvons pas y entrer comme nous entrons dans un travail quelconque, par un entraînement technique ou par une préparation intellectuelle. C'est en vérité quelque chose en présence de quoi nous reculons naturellement comme Moïse, Jérémie et d'autres. Frères et sœurs en Christ, il reste quand même tout de même utile et intéressant, ou bien cela peut nous éclairer de remarquer que lorsque par le moyen de Jérémie, le Seigneur parle à Israël du potier et de la maison du potier, il prend lui-même la place du potier, le moulage, la forme, le redressement, l'ajustement, la purification du vase en vue de son utilité se font au moyen des assauts et des châtiments dus à l'activité de l'ennemi. Il y avait un rapport entre les mains du potier et l'opposition d'un souverain étranger faisant le siège de la ville. Ainsi, pour que nous soyons d'une plus grande utilité, le Seigneur se sert de l'ennemi et de son œuvre. Nous ne serons que très rarement libérés de sa pression. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, telles sont les choses essentielles auxquelles nous avons été appelés à nous consacrer. Et mes chers amis, nous ne pouvons pas faire autrement. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Bien-aimés, que le Seigneur nous donne à tous un cœur prêt à suivre l'agneau où qu'il aille, afin de parvenir à sa plénitude. Je vous aime. Le Seigneur vous aime.
frères et sœurs en Christ, enfants de Dieu, que l'amour puisse, dans toute sa plénitude, l'amour de Christ puisse nous combler quotidiennement. Amen, alléluia. Je rends gloire à Dieu pour toutes ces bénédictions dont il m'a comblé depuis tant d'années, depuis le jour de mon baptême, le 26 septembre 2019, où je vis quotidiennement, pleinement, la plénitude de Christ en ma chair. Je rends grâce à Dieu pour ce bonheur. Moi qui ai vécu depuis l'âge de mes 17 ans, ma préadolescence, cette maladie terrible qu'est la bipolarité, 34 ans, dans laquelle l'hospitalisation et médicaments m'ont affaibli, épuisé, détourné de la voie royale qui était l'équilibre, la vie saine et productive et féconde que le Christ m'a offert par mon baptême à l'âge de mes 51 ans. Je rends grâce à Dieu. Ma vie aujourd'hui n'est plus stérile, mais riche, riche en bénédiction, riche en plénitude, riche en joie, en fécondité. Je rends grâce à Dieu. Quel bonheur infini de connaître Christ. Depuis ce jour béni du 26 septembre 2019, où par immersion au lac de ma ville natale, ville dans laquelle j'ai passé de nombreuses épreuves et subi de nombreuses épreuves, j'en suis sorti de ces eaux baptismales comme revigoré, régénéré. Ce fut une véritable et authentique renaissance. Mon cœur, mon corps, tout mon être en fut transfiguré. J'en fus transformé. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. J'ai vécu pendant plus de 34 ans la croix sans le savoir. Christ béni. Depuis ce jour, je ne vis que des bénédictions et que des merveilles, instant après instant. C'est une joie immense, indéfinissable, que de connaître et de vivre de la présence de Christ, qui m'a redressé, ajusté, formé et affiné, tel le potier. Aujourd'hui, toute ma place est en Christ, toute ma vie est en Christ. Le Seigneur m'a façonné, il m'a associé par son esprit à sa vie divine. Mon esprit est clair, il discerne, il entreprend. Tout me paraît, même dans le moindre détail, avoir son utilité. Mon discernement est tout à fait différent de ce qu'il a été pendant toutes ces années. L'Esprit Saint me fait triompher de l'ennemi, des activités de l'ennemi. J'ai un regard tout à fait lucide, transparent, sur la différence de ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, de ce qu'est sa volonté, de ce que c'est ma propre volonté. Le vieil homme est toujours là, prêt à surgir à n'importe quelle situation. Il n'est pas mort. Mais dans tout travail, quel qu'il soit, Dieu agit à travers moi. Et son action est tellement puissante et bénéfique. Ma vie spirituelle est féconde, joyeuse. Gloire à Dieu. Je ne peux pas faire autrement que de le suivre jusqu'à mon dernier souffle. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.